Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 18 juin 2014. Avec aujourd'hui une séance qui colle plutôt bien avec le scénario mis en place hier, puisque alors malgré une ouverture haussière qui s'est faite sur un léger gap, donc gap qui a été repris, eh bien le CAC 40 clôture à 4530,37, perdant 0,13% et presque 6 points par rapport au cours de la veille. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous sortons ici définitivement sur cette bougie de la loi de dos baissière, puisque nous avons un point haut, un point bas supérieur au précédent. Sur les bougies précédentes, nous avions à chaque fois soit un nouveau point haut, soit un nouveau point bas. On n'avait eu qu'un élément sur cette bougie, on avait retrouvé les deux sur celle-ci, malgré une bougie verte et donc une ombre basse relativement bien développée, comme je vous l'indiquais hier. Aujourd'hui, on retrouve quelque part, même si la séance est baissière, une évolution haussière, puisque nous avons des points hauts et des points bas supérieurs au précédent, et surtout qui plus est, avec ce test ici, le test de cette zone de support, qui pour l'instant résiste. Donc ça, c'est plutôt un bon signe pour la suite des événements. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui cantonne en zone neutre, le stochastique qui continue ici sur un signal baissier, accompagné du MACD qui amplifie lui aussi son signal. Du point de vue des volumes, là aussi nous sommes dans la continuité puisque nous assistons à une baisse graduelle des volumes, encore une fois sur cette séance pourtant baissière, donc pourtant dans le sens de la tendance court terme, nous assistons à une baisse des volumes par rapport aux précédentes séances, ce qui va dans le sens d'un affaiblissement de ce mouvement baissier. Alors nous avions, du point de vue de ces volumes, on avait bien remarqué ici que on a une baisse graduelle ici de ces volumes, donc on a eu de gros volumes ici sur cette phase de hausse, des volumes modérés sur cette phase ici de baisse et des légers volumes, des volumes toujours en constante régression sur la troisième phase. C'était relativement visible si je vous remets les volumes. Voilà, donc on a ici la phase de hausse avec de gros volumes, la phase de consolidation et ensuite la phase de stabilisation. Donc ça c'est relativement intéressant, d'autant plus que ça s'inscrit dans un contexte où les volumes baissent généralement. Alors on a une baisse des volumes, on a aussi une baisse de la volatilité, on arrive à des faiblesses de volatilité presque record, puisque la moyenne ici des 20 dernières séances nous donne une volatilité à 0,7%. C'est vraiment très faible, c'est-à-dire que entre le point le plus haut et le point le plus bas d'une même séance, nous avons une moyenne sur les 20 dernières séances de 0,7%. 0,47% aujourd'hui. Je vous rappelle que nous considérons qu'avec une volatilité moyenne sous les 1%, nous sommes sur des zones de faible volatilité. Le problème de ces zones, c'est que en cas de sortie et donc en cas d'augmentation brusque de la volatilité, cela se fait souvent sur des phases baissières très dynamiques, comme cela a été le cas en 2011. Donc en tout cas, pour l'instant, la tendance a l'air de résister, puisque si nous revenons ici sur le graphe principal, on a bien acté ici un contact avec cette zone de support, s'ensuit un rebond. Du point de vue des retracements de Fibonacci, par contre, c'est moins glorieux, puisque nous avons eu un enfoncement ici du retracement des 61,8%. Donc pour l'instant, ce à quoi nous assistons, c'est donc une dynamique haussière ici qui marque un nouveau plus haut, phase de consolidation qui va au-delà des 61,8%, donc normalement la probabilité, c'est un retour sur un retracement total, à savoir 4470 points. Pour l'instant, donc nous sommes en phase de rebond. On est bridé ici sous ce retracement de Fibonacci à 38,2%, donc sur la zone des 4550 points. Alors ça va être le prochain, du point de vue des retracements de Fibonacci, le fait de rester ici sous ce 38,2 peut poser un problème du point de vue de la tendance, surtout après avoir enfoncé ici le 61,8%. Le prochain signal pour essayer de valoriser la possibilité d'avoir un phénomène de rebond suite à ce contact ici, triple contact sur la zone de support, viendra forcément par une cassure à la hausse rapide si possible du retracement des 38,2%. Donc la séance de demain, l'enjeu de cette séance, donc de la séance de demain, sera la cassure de cette zone. Nous avons un retour d'un mouvement haussier dans le cas d'un dépassement ici des 4570 points.
Pourquoi cette zone? Tout simplement parce que c'est une zone intéressante du point de vue chartiste, mais aussi parce que c'est le retracement des 23,6% qui se situe à 4568 points. Donc il est intéressant ici, il serait intéressant d'avoir demain une poursuite du mouvement haussier, si possible avec une accélération, pour confirmer ce scénario selon lequel ici nous venons à de multiples reprises tester cette zone de support et qu'à chaque test, eh bien, nous avons une nouvelle dynamique qui nous emmène sur un nouveau plus haut, ce qui confirme la tendance haussière de fond. Donc l'enjeu pour demain sera de au moins venir tester cette zone des 4570 points. Si nous n'avons pas cela, le risque c'est bien sûr de retomber ici après une phase de baisse, un petit rebond technique et un retour de la baisse, ça serait de venir ici tester cette zone de support avec cette fois-ci une phase de cassure. Auquel cas, le premier objectif se situera sur cette zone des 4496 points. Sous 4496, nous aurons la fameuse zone des 4470 qui représente donc un retracement total, ce qui est la probabilité suite à la cassure du retracement de Fibonacci à 61,8%. Et par contre, donc dans les prochains jours, en cas de cassure des 4470 points, on cumulerait les signaux négatifs, rupture de cette zone de support, rupture de cette zone horizontale et cassure d'un point bas significatif, ce qui entraînerait d'un point de vue chartiste la fin de la tendance haussière avec un possible retournement. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour cette prochaine pour l'analyse technique de cette prochaine séance. Alors aujourd'hui, il y avait un jeu du fixing, c'est Péchou qui gagne sur cette session. Bravo à toi Péchou. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.